à quelques mètres de la Macédoine, mais toujours en Grèce, le camp d'Idoménie. Sans papier d'identité, désormais impossible de le quitter ou de franchir la frontière. Un détail, pas vraiment, lorsqu'on a fui la guerre en Syrie comme Ilham. On a juste réussi à sauver ses papiers d'identité. Ceux de nos enfants ont été détruits dans le bombardement de notre maison. En plus, tous les bâtiments administratifs ont été détruits en Syrie. Pour appuyer son récit d'explosion, elle nous montre les traces de celle-ci sur le petit Ibrahim ou sur le corps de sa sœur. La bombe a explosé et les éclats ont touché mon enfant. Qu'il s'agisse d'hommes, de femmes ou d'enfants, et quelle que soit leur histoire, sans preuve d'identité, pas de passage. Un cas loin d'être isolé. On entend beaucoup d'histoires de passeports volés en Turquie car ces documents se vendent cher. Et il y a beaucoup de personnes qui ont littéralement fui juste avec ce qu'ils avaient sur le dos. Avoir ces papiers et qu'ils soient de la bonne couleur. Seuls les Syriens et les Irakiens sont autorisés à continuer. Pour les Afghans, c'est l'impasse. Vos options sont soit de demander l'asile en Grèce et donc de retourner à Athènes, soit de demander un rapatriement pour rentrer en Afghanistan. Désormais, seules 100 à 200 personnes sont autorisées à franchir cette porte, cette frontière de la Grèce à la Macédoine par jour. Un chiffre qui, il y a encore une semaine, correspondait au nombre de passages par heure et un filtrage qui fait craindre un peu plus une crise humanitaire de grande ampleur.